Il est 8h20 et pour l'interview politique, Sébastien Krebs, vous recevez Gaspard Ganzer, candidat à la mairie de Paris. Bonjour Gaspard Ganzer. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio ce matin. Vous êtes longtemps resté dans l'ombre du président François Hollande. Vous étiez son conseiller. Désormais, vous prenez la lumière puisque vous êtes candidat à la mairie de Paris. On va en parler de ces municipales. Un mot de l'actualité peut-être d'abord avec cette information Europe 1. 3 permanences d'élus LREM murées dans la Vienne par des agriculteurs. Évidemment l'histoire du maire de Signes tuer, ces incivilités, il y a un climat de défiance contre les élus en France aujourd'hui. Même plus que ça, on sent qu'il y a une violence politique sourde qui s'exprime de plus en plus dans la rue, dans les manifestations et maintenant avec cette mauvaise mode des attaques de permanence. Il y a évidemment ce drame épouvantable de la mort du maire de Signes. Moi je crois qu'il faut faire attention à ce que cela veut dire tout cela. Les élus ne sont pas des milliardaires, ce ne sont pas des profiteurs, ce sont des gens qui souvent au niveau local ne comptent pas leurs heures, ils font tout pour convaincre leurs citoyens. Alors évidemment, il y a aussi des gens qui ne sont pas dignes de leur mandat, qui trahissent leurs promesses ou leurs engagements. Mais il faut là, en l'occurrence, c'est le CETA, c'est toujours des élus qui ont voté le CETA qui sont visés par ces agriculteurs. Alors, oui, moi personnellement, je suis contre le CETA. Je ne suis pas parlementaire, donc ce traité de libre-échange entre la France entre l'Europe et le Canada. Je pense que c'est un mauvais traité, mais en l'occurrence, ça ne justifie pas la violence. Donc là, heureusement, il n'y a pas d'agression contre les parlementaires en question. Mais je pense qu'il faut faire attention parce que on peut rentrer dans un cercle vicieux qui peut conduire très loin dans la violence, non seulement politique, mais même personnelle. Alors parlons des municipales à Paris. Vous êtes donc candidat avec votre mouvement parisien. Face au duel annoncé entre Anne Hidalgo et Benjamin Griveaux, quelle est la différence que vous voulez faire entendre ? Une différence totalement parisienne. Parce que je crois que d'un côté, il y a la maire de Paris qui propose simplement de conserver le pouvoir 6 ans de plus et de continuer ce qu'elle a engagé en mal, et parfois en bien, mais surtout en mal, avec quand même beaucoup d'erreurs de gestion qui ont été commises et une ville qui est de plus en plus difficile à vivre puisqu'on perd 12 000 habitants par an. Et de l'autre côté, Benjamin Griveaux qui a comme seul programme finalement de récupérer un poste. On n'a pas encore aujourd'hui compris pourquoi est-ce qu'il était candidat à Paris plus qu'à Chalon-sur-Saône, Lyon ou Marseille. Et donc nous, on veut proposer une voie 100% parisienne qui regarde les problèmes du quotidien des Parisiens, la sécurité, la propreté, le logement, les transports, et qui essaie avec eux tous d'imaginer un nouveau dessin parisien qui veulent remettre de la joie dans la ville, du sourire dans la ville pour construire le Grand Paris de demain. Vous n'iriez jamais aux côtés d'Anne Hidalgo. Après tout, vous avez travaillé ensemble, vous avez tous les deux servi Bertrand Delanoë à l'époque. Oui, c'est vrai, j'ai longtemps travaillé avec Bertrand Delanoë. À cette époque-là, Anne Hidalgo était première adjointe de Bertrand Delanoë, mais j'ai décidé de m'affranchir de mes anciens camarades socialistes parce que je pense que Anne Hidalgo et son équipe, même s'il y a aussi des gens bien dans son équipe, ont trahi la promesse de 2014. Ils n'ont pas été à la hauteur des engagements qu'ils avaient pris. Donc j'estime qu'aujourd'hui le bilan n'est pas bon et qu'il faut construire une autre voie. Donc moi, si j'y vais, c'est pour aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, de façon indépendante, libre. Je suis un outsider, mais je suis pas là pour être la rustine ou la jambe de bois de qui que ce soit, ni d'Anne Hidalgo, ni de Benjamin Griveaux. La question qui découle de ce que vous venez de dire, c'est est-ce que vous avez les moyens d'y aller seul ? Aujourd'hui, dans les sondages, vous êtes entre 2 et 5%. Oui, vous savez, quand on se lance dans une course et qu'on est indépendant, les sondages ne sont pas en votre faveur. Mais vous savez, ce qui compte, c'est pas votre classement au début de la course, c'est à la fin de la course. Il faut être le plus rapide jusqu'à la ligne d'arrivée. Je ne roule pas des mécaniques, mais en revanche, je travaille 2 fois plus que les autres. Ça fait 1 an et demi qu'on fait des réunions d'appartements dans des cafés, qu'on va voir les Parisiens, qu'on travaille comme des bêtes. Et on espère qu'avec toute l'équipe de Parisiennes et Parisiens, on va réussir à les convaincre. C'est pas facile, mais en revanche, on va donner toute notre énergie et vous verrez à la fin, on créera la surprise. Finalement, proposer une 3e voie en dehors des partis, vous faites du Macron à Paris. Écoutez, je pense qu'il y a des choses à retenir de positives dans ce qu'a fait Emmanuel Macron. Il a bousculé le système politique en 2017 comme jamais on avait pu l'imaginer. Malheureusement, la promesse du renouvellement démocratique à ce stade n'a pas été totalement tenue. Mais en revanche, il faut vraiment lui reconnaître qu'il a réussi à turbuler le système. Donc si d'autres peuvent suivre ce chemin, c'est tant mieux. Alors il y en a un autre qui tient exactement le même discours, c'est Cédric Villani, écarté par La République En Marche de l'investiture pour Paris, devancé par Benjamin Griveaux. Cédric Villani qui laisse planer le doute sur une éventuelle candidature, lui aussi en tant qu'indépendant. Vous avez des contacts avec lui, vous échangez ? Oui, et depuis longtemps. J'aime beaucoup Cédric Villani. J'ai de l'admiration évidemment pour le mathématicien, du respect pour le député et de l'amitié pour l'homme que j'ai appris à connaître depuis 1 an et demi. Je lui avais dit, Cédric,
ne va pas te lancer dans cette compétition interne à La République En Marche. Ça m'a l'air quand même totalement bidonné et joué d'avance. C'est Griveaux qui va être choisi. Il a quand même voulu le jouer, il a perdu, ça a été très difficile. Je pense qu'il a vraiment très mal vécu. Et aujourd'hui, il s'interroge. Et donc moi, je lui ai dit, écoute, avec toi, avec les écolos, peut-être avec d'autres, peut-être avec Pierre-Yves Bournazel, et si on construit quelque chose ensemble, et si on de voir si on peut renouveler le système politique parisien, si on peut trouver des points d'accord sur la sécurité, la propreté, la construction du Grand Paris, et si on s'entend et construit une équipe, tant mieux. En revanche, ça peut pas être la soumission de l'un à l'autre. Moi, je me suis pas lancé dans cette aventure pour me rallier à qui que ce soit. J'irai jusqu'au bout quoi qu'il arrive. En revanche, on peut s'allier au premier tour, au deuxième tour, au troisième tour. Vous savez, c'est une élection un peu compliquée, un peu à l'américaine, dans laquelle il y a plusieurs stades de compétition. Donc moi, j'aimerais bien que Cédric Villani, avec d'autres, viennent nous rejoindre dans la construction d'une troisième voie. Vous pensez qu'il va y aller ? Je sais pas, ça le regarde. Vous savez, pour y aller, ça veut dire divorcer en quelque sorte avec Emmanuel Macron. Donc, est-ce qu'il a une âme de frondeur ? Moi, vous savez, je me suis affranchi de mes anciens camarades socialistes. J'ai décidé de suivre mon propre chemin. Et j'invite tous ceux qui ont du courage à le faire. Après, c'est une question intime et personnelle. Elle le fera-t-il ? Ça lui appartient. Qui de vous deux ou des autres qui pourraient vous rejoindre porterait dans ce cas cette potentielle candidature commune ? Je pense qu'il est trop tôt pour le dire. Il ne faut pas faire comme la même erreur que La République En Marche. La République En Marche, ils ont commencé par choisir les personnes, en tout cas la personne Benjamin Griveaux, et maintenant Benjamin Griveaux, il envoie des cartes postales aux Parisiens pour essayer de savoir quelles sont les idées qu'il va pouvoir défendre. Moi, je pense qu'il faut prendre le problème dans l'autre sens. Il faut commencer par parler du fond. Moi, je suis attaché à la construction du Grand Paris, je suis attaché à la sécurité des Parisiens, au logement, au transport. Une fois qu'on se sera mis d'accord sur une plateforme commune, une fois qu'on sera d'accord pour dire qu'il faut renouveler quasiment tous les élus parisiens et pas permettre à des élus d'arrondissement qui sont là depuis 20 ans de faire un tour de manège supplémentaire, eh bien là, on pourra peut-être s'entendre sur le leadership. Ça sera peut-être au premier tour, peut-être au deuxième tour, mais en tout cas, il faut être de bonne volonté, désintéressé, pas viser son destin personnel et ses questions d'ego, mais essayer de construire une équipe. Et les écologistes, on a un peu le sentiment que ce seront eux les faiseurs de roi. Ils sont très forts à Paris, on l'a vu aux européennes. C'est une bonne nouvelle que l'écologie soit enfin forte à Paris et partout en France. Moi, j'ai voté pour Jadot aux élections européennes à l'époque où il était à 5% dans les sondages. Finalement, il a fait beaucoup plus. Je pense que l'écologie, ça doit être la matrice quand même de l'action politique dans tous les secteurs, notamment au niveau local. Donc aujourd'hui, ils ont un candidat qui s'appelle Béliard, qui n'est pas encore très connu, mais qui se fait entendre de plus en plus. Ils ont des idées à défendre. Moi, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels je me retrouve vraiment avec eux. La limitation de la place de la voiture, le verdissement de la ville, le zéro déchet, une ville plus paisible et peut-être moins dense. Après, il faut qu'ils disent s'ils veulent vraiment exercer le pouvoir. Ils ont été pendant très longtemps alliés d'Anne Hidalgo. Ils l'exercent avec Anne Hidalgo aujourd'hui. Donc ils sont dans l'équipe d'Anne Hidalgo. Est-ce qu'ils vont, à un moment donné, dire à Anne Hidalgo, écoute, tu n'es pas à la hauteur sur les enjeux écolos, on y va de notre plein côté, on quitte la majorité. Je pense que l'indépendance, le courage, c'est parfois difficile, mais il faut aller au bout de cette logique. C'est-à-dire que vous les appelez à lâcher Anne Hidalgo pour éventuellement vous rejoindre. S'ils sont, moi j'aimerais bien construire quelque chose avec eux de collectif. Alors là aussi, ça peut se faire tout de suite, ça peut se faire demain, ça peut se faire après-demain, mais en tout cas, je me sens avec eux quand même beaucoup de points communs. Alors puisqu'on parle d'écologie, il y a eu une idée dans votre programme qui fait beaucoup parler, c'est l'idée de faire disparaître le périphérique parisien. Quand on voit ce qui s'est passé pour piétonniser les voies sur berge, est-ce que c'est pas complètement mission impossible de parler du périph'? Rien n'est impossible. Vous savez, il y a 40 ans, on a été capable de le construire, le périphérique. Et à Paris, on a réussi à construire des ponts sur la Seine. On a détruit une enceinte qui s'appelle le mur des fermiers généraux. On a détruit l'enceinte de Thiers, qui est sur l'endroit du périphérique actuel. Et en fait, il faut se poser la question, pourquoi ? C'est l'endroit le plus polluant, c'est l'endroit le plus moche. Et surtout, c'est quelque chose qui bloque l'expansion de Paris. Paris est une toute petite ville, si on la compare à Londres, à Berlin, à Madrid. Et donc, résultat, il y a une surdensité dans cette ville. Il y a beaucoup de problèmes de fonctionnement des services publics, beaucoup de problèmes de pollution. Donc, à long terme, dans 15 ans, en 2030, en 2035, il faut que ce périphérique ait disparu. Et dans l'intervalle, on aura tronçon par tronçon détruit le périphérique et trouvé des solutions en matière de transport collectif, en matière de vélo, en matière de bus, en matière de métro, en matière de tramway, pour permettre aux gens qui sont dans le Grand Paris, à l'heure actuelle, et qui viennent travailler à Paris ou qui vont du Grand Paris au Grand Paris, de continuer à circuler. Mais ça veut dire déporter aussi toute une partie du trafic vers les autoroutes circulaires autour de la capitale qui sont plus lointaines. Sur la banlieue, donc. Une partie, certainement, mais je vais vous faire une confidence. Je pense que la voiture n'est pas l'avenir des déplacements en Ile-de-France. C'est un mode de déplacement extrêmement polluant. Les gens peuvent rouler en voiture, si peut-être ils le font de façon plus propre, peut-être plus électrique ou à hydrogène. Mais l'avenir des mobilités, c'est le transport collectif. Donc c'est pour ça que la priorité, ça doit être le développement du métro, du RER, du bus. C'est ça le plus important. Quand je vois qu'à Paris, parfois, on a supprimé des couloirs de bus, ça ne me réjouit pas. Quand je vois qu'à Paris, place de la Bastille ou place de la Concorde, les bus n'arrivent plus à passer, ça ne me réjouit pas parce qu'en fait, il faut qu'on développe ces transports collectifs. Dès qu'on parle de la voiture à Paris, on a l'impression
tout de suite de tomber dans une guerre entre Paris, la capitale bobo, et la banlieue plus populaire. Comment on fait pour réconcilier les deux? Ce sera probablement aussi l'enjeu de ces municipales. Alors moi-même, l'enjeu de notre candidature, c'est vraiment cela, c'est réconcilier Paris et le Grand Paris, qui n'est pas d'un côté le bon Paris, de l'autre côté le mauvais Paris, le bon et le mauvais côté du périphérique. Je pense que quand on habite à Boulogne, à Montreuil, à Saint-Ouen, à Montrouge, en fait, on est parisien, on se sent grand parisien. Moi, je me sens plus grand parisien que parisien aujourd'hui. J'ai grandi toute ma vie à Paris, mais j'ai aussi vécu à Boulogne. Je pense que c'est bien de construire quelque chose en commun. Et on a des questions en commun, comme par exemple la question de la sécurité qui existe dans le nord de Paris. Et ben, elle existe aussi dans les quartiers populaires du reste de la banlieue. Et quand il y a des questions de pollution graves qui se posent, comme la pollution de Notre-Dame, dont on a beaucoup parlé au cours des derniers jours, ça ne concerne pas simplement 500 mètres autour de la cathédrale, ça concerne tout le Paris et tout le Grand Paris. Donc nos enjeux sont communs. Bertrand Delanoë, qui vit aujourd'hui en Tunisie et qui a été un peu votre mentor, puisque vous avez commencé avec lui comme l'un de ses conseillers. Vous lui parlez de votre projet, vous avez échangé avec lui, il vous soutient? Alors, comme je connais très bien Bertrand Delanoë, j'ai retenu une leçon, c'est que tout ce que je lui dis et tout ce qu'elle me dit, je le garde pour moi. Et j'ai cru comprendre qu'il... Mais ça veut dire qu'il vous dit des choses. Il ne s'est pas prononcé sur l'élection municipale, il ne me soutient pas personnellement. Moi, j'ai de l'estime pour lui, mais j'ai tellement d'estime pour lui que je lui respecte sa liberté. Il n'a pas de porte-parole, le seul porte-parole de Bertrand Delanoë, c'est lui. Merci Gaspard Ganzer d'être venu ce matin à Europe 1. Bonne journée. Merci à vous.